Bonjour à toutes et à tous. Alors ce soir j'ai envie de parler de télétravail, c'est un peu le sujet du moment. Alors moi je ne vais pas traiter la partie manger, bouger, se poser, travailler. Je vais plutôt gérer la partie, en fait ça me fait poser une nouvelle question sur finalement la nouvelle relation qu'on est en train de créer à travers ces outils technologiques qui nous permettent de continuer à travailler à distance. La première chose je trouve c'est que ça nous demande d'être beaucoup plus focus. Quand vous faites une visioconférence, sincèrement, le conseil, c'est pas plus de 30 minutes, maximum 1 heure, mais grand maximum. En fait, le fait de ne pas être en présence et d'avoir l'écran nous demande beaucoup plus d'attention à la fois à ce qui est dit et à la fois évidemment aussi au comportement et au gestuel de chacune des autres personnes. Et puis à travers ces outils, on peut mettre des rituels en place qu'on ne pouvait pas forcément mettre en place. En tous les cas, on n'avait pas eu l'idée de le mettre dans nos vraies réunions. Par exemple, si je prends Zoom, sur Zoom, vous pouvez vous mettre en muet. Donc vous pouvez dire, on va faire comme un système de bâton de parole, et chacun va prendre la parole, et donc pendant ce temps-là, les autres personnes se mettent en muet. D'ailleurs, peut-être à ce propos, cela va peut-être révolutionner nos façons de faire des réunions une fois revenus du confinement. Deuxième élément qui est aussi important, sur cette histoire de focus, c'est finalement on est aussi potentiellement plus productif. Il y a une étude qui montre, et je remercie d'ailleurs Fabienne Scholl et Ulysse Doriot de nous l'avoir partagé, ils travaillent au Conseil régional de l'Île-de-France et on a eu un excellent webinaire il y a quelques jours sur le sujet, et donc ils ont remarqué, il y a une étude qui existe à ce sujet, je vous retrouverai le lien, que ça augmente la productivité de 20%. Donc cette histoire de concentration, elle est vraiment très importante avec ce qui est en train de se passer en ce moment. Le deuxième point, c'est que ces outils nous incitent à être plus créatifs, plus imaginatifs, avec ces nouvelles façons de travailler. Alors si je prends par exemple un événement informel comme fêter une arrivée, il y a des gens dont l'arrivée dans l'entreprise était prévue en pleine période de confinement. J'ai vu aussi quelques pots de départ qui ont eu lieu. Et là, finalement, il y a une forme de solidarité, d'engagement, d'implication dans l'organisation de ce pot d'arrivée ou de ce pot de départ qui se met en place. Ça vaut aussi pour la vie personnelle. D'ailleurs, on va parler de certains anniversaires qui ont été très très réussis, où tout le monde était présent le jour J de la fête. Le troisième élément, je trouve que ça vient un petit peu percuter, c'est le côté plus intime. Regardez, moi je suis en train de vous faire une vidéo. Bon, clairement, vous pouvez reconnaître que je suis dans un lieu privé, qui n'est d'autre que mon domicile. Et aujourd'hui, quand on fait des visios, on se retrouve avec tous nos collaborateurs et nous-mêmes, potentiellement en tant que manager, à faire découvrir une partie de notre vie qui jusqu'à maintenant était évidemment dissimulée, qui a été inconnue. Et ça, finalement, ça casse peut-être, en tous les cas, en ce moment, une barrière. Alors après, la question, c'est de savoir, est-ce que une fois le confinement terminé, cette barrière est définitivement cassée? Est-ce que finalement, quand on va revenir dans notre entreprise, on aura plus de proximité, plus de chaleur, plus de soins, peut-être moins de codes, ces fameux codes corporate, institutionnels, dans nos façons de nous apprêter, dans nos façons d'être, dans nos postures. Alors voilà, écoutez, on verra le résultat. Je n'ai pas de boule de cristal, mais en tous les cas, aujourd'hui, ce qui se joue, c'est ce rapport à l'intimité. Et puis le dernier point aussi, c'est le côté, alors qui va un petit peu avec l'intimité, qui est le côté plus informel, qui est en train aussi d'être impacté par la mise en place de ces outils et par l'utilisation de ces outils. Alors on a eu des très bons exemples qui ont été donnés par la région, le Conseil régional de l'Île-de-France, pour le télétravail qui existe chez eux depuis 2 ans. Ils ont mis en place 2 choses. Une sorte de ligne ouverte où finalement peuvent se dérouler des conversations qui finalement sont peut-être les conversations autour de café, qui sait. Donc en fait une ligne ouverte, toute la journée, où on peut venir parler de choses et d'autres avec l'ensemble des collaborateurs, alors soit peut-être juste d'une équipe, ou pourquoi pas de plusieurs départements, pour éviter de recréer les silos dans des groupes. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis l'autre élément, c'est aussi le fait d'être toujours attentif à avoir du feedback en ce moment sur justement l'utilisation de ces outils à distance. Donc le département ressources humaines a décidé une fois par semaine, idem, de mettre en place une ligne complètement ouverte, un point de discussion virtuel pour prendre en compte toutes les remontées, toutes les remarques,
de ce qui est en train de se passer dans cette nouvelle façon de travailler qui nous est imposée. Et voilà, donc c'est des choses, je me dis, mais finalement, quand les RH se mettent à disposition, se mettent en visibilité de la sorte, elles aussi, elles sont en train de gagner en proximité et d'une manière générale en soins et une forme d'accessibilité beaucoup plus simple peut-être qu'auparavant. Et un des derniers points qui a été aussi abordé justement, toujours par Fabienne Scholl, c'est le fait de se dire que ça a été aussi l'occasion pour les managers, le test de ce télétravail et la mise en place depuis 2 ans au fur et à mesure, et évidemment là qui est à 100%, ce qui n'était pas le cas avant, hein, c'était entre 1 à 2 jours de télétravail possible par semaine, c'est finalement, ça a incité les managers à repenser leurs valeurs managériales. Et ils ont co-construit finalement 4 nouvelles valeurs managériales que je vais vous transmettre. La confiance, l'autonomie, la responsabilisation et le sens du collectif. Alors c'est intéressant de se dire qu'avant toute cette période, on faisait des parcours pour faire évoluer les postures managériales et que peut-être aujourd'hui, alors un peu en mode accéléré certes, les outils au sein de cette période et au sein de cette situation de confinement sont peut-être en train de faire le job que devaient faire avant des formations ou des accompagnements potentiellement un peu plus longs. Alors la question, évidemment, demeure, est-ce qu'une fois sorti de la période de confinement, de retour dans nos entreprises, ce sera toujours le cas, ou est-ce qu'il y aura un retour en arrière, ou est-ce que ça sera un petit peu entre les deux? On verra, on a encore plein de choses à apprendre, à découvrir. Je vous remercie et puis à bientôt, a priori à demain, hein, l'inspiration continue, alors je transmets. Je vais essayer de rajouter chaque jour une petite sélection des actions solidaires, notamment de la part des entreprises, mais là on a aussi l'Allemagne qui vient nous aider pour prendre certains de nos patients. Donc voilà, je vais rajouter ça en zone de commentaires pour partager les bonnes nouvelles aussi, parce qu'il y en a. Merci, bonne soirée, au revoir.